dépendra effectivement de la vitesse de réponse du gouvernement face à la mobilisation. Bonsoir Geoffrey Caillon, vous êtes délégué syndical central CFDT de Total Energy. Est-ce que vous appelez, vous aussi, comme la CGT, à 6 jours de grève? Sans surprise, oui. Bonsoir. L'appel à mobiliser massivement pour le 19 janvier, c'est un appel qui est interconfédéral et on est complètement en phase sur cette mobilisation du 19 janvier. Pour ce qui est de nos sections syndicales CFDT du pétrole, on a véhiculé le message, on a fait beaucoup de travail de pédagogie pour expliquer et décrypter cette réforme des retraites. Et on sent bien, et ce que vous avez dit jusqu'à présent, la colère qui monte et ce sentiment d'injustice qui prend de plus en plus de place et qui appelle à une réponse massive le 19 janvier prochain. Alors justement, vous me parlez du 19, et ma question c'était, est-ce que comme la CGT, vous êtes prêt à aller à 6 jours de grève? En gros, êtes-vous prêt à mettre à l'arrêt les raffineries? Je veux bien une réponse là-dessus. Vous savez comment ça se passe? Un outil de raffinage, il s'arrête pas en 5 minutes. Donc forcément, s'il y a un appel à la grève et qu'il y a une mobilisation, ce sera site par site industriel que ça se décidera. Et s'il n'y a pas de salariés grévistes, il n'y a pas d'arrêt de raffinage. Donc c'est les salariés qui ont dans leurs mains le choix de se positionner en gréviste et d'arrêter les installations. On peut en arriver là, bien sûr qu'on peut en arriver là. Mais ce qui compte le plus, c'est déjà qu'il y ait massivement des gens le 19 janvier aux manifestations qui sont prévues dans les différentes villes en France. Parce que s'il n'y a personne dans la rue et qu'il n'y a que les militants syndicaux qui sont dans la rue, ça n'a pas le même impact. Donc bien sûr qu'il y a un risque de mobilisation dans les outils industriels. J'insiste, je rappelle qu'il y a donc un front unisyndical au niveau national avec la journée du 19 janvier, et vous venez de nous le confirmer dans votre branche, mais dans votre secteur, la CGT va déjà plus loin. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur les modes d'action, ou est-ce qu'éventuellement vous pouvez les rejoindre? Juste un oui ou un non, ça me suffira. Moi, ce que j'ai compris, ça on peut pas faire oui ou non. Parce que moi, ce que j'ai compris du communiqué de la Fédération Chimie CGT, c'est qu'il y a une première mobilisation le 19 janvier. Et là-dessus, on est complètement d'accord. Le 19 au soir, il faudra mesurer. S'il y a des salariés qui sont en grève dans les raffineries, la CFDT soutiendra le mouvement, puisque de toute façon, on est unitaire sur ce front syndical, sur cette réforme qui est injuste et qui mobilise les salariés, qui mobilise les citoyens. Donc, bien sûr. Votre secrétaire général, Laurent Berger, a dit qu'il ne voulait pas bloquer le pays, donc il est d'accord avec Elisabeth Borne, qui affirme qu'il ne faut pas pénaliser les Français? Moi, j'ai pas entendu Laurent dire qu'il voulait pas bloquer le pays. J'ai entendu Laurent qui disait que la CFDT doit être mobilisée le 19 janvier et on est complètement en phase avec notre confédération sur le sujet. Après, dans un outil industriel, c'est pas un mouvement de grève où on peut dire pendant 2 heures, 3 heures, on est gréviste pour aller manifester. Un outil industriel, il y a des règles de sécurité. C'est pas des apprentis sorciers, c'est des gens qui doivent faire attention à leur outil de travail et qui doivent mettre des consignes d'arrêt et qui doivent gérer la sécurité des installations. Donc forcément, quand il y a un positionnement majoritaire de grévistes sur ce type d'outils industriels, il y a des règles et bien sûr on définit des consignes d'arrêt avec la direction locale si c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre le mouvement de grève. Donc tout dépendra le 19 de la mobilisation des salariés dans les raffineries. Et chez Total, il n'y a pas que des raffineurs, il y a 30 000 salariés en France, et j'appelle tous les salariés de Total Energy à les manifester dans leur ville le 19 janvier. C'est ça qui est important d'abord. Vous êtes parfaitement clair. Alors, faut préciser que le mouvement annoncé ne fait pas craindre immédiatement des pénuries d'essence. Il faut absolument le dire pour l'instant. En tout cas, à ceux qui nous écoutent, en même temps, on comprend qu'il y a une mise en place en ce moment, quasi historique et qu'on n'a pas vu depuis des années chez nos syndicats. Oui, parce que là, pour le coup, ce que l'on vient de voir, c'est l'unité de discours et de parole entre la CGT et la CFDT, alors que rappelez-vous, en septembre dernier, au moment du conflit social au sein de Total Energy qui avait vécu les Français avec des pénuries dans les stations essence, il y avait à un certain moment un désalignement entre les syndicats, disons sur les lignes la plus dure, en l'occurrence la CGT, et les syndicats dits réformistes. Donc là, pour le coup, on voit bien qu'il y a une très forte mobilisation qui s'annonce, et surtout, rappelons pour ceux qui nous regardent, et ce qui aussi fait craindre au gouvernement un mouvement dur, c'est que il y a 2 choses. Il y a les cortèges avec des centaines de milliers de personnes, potentiellement 1 million, 2 millions, comme on a pu voir en 2010. Et puis, il y a des secteurs où il suffit en fait d'assez peu de grévistes pour bloquer des secteurs. Dans les raffineries, dans les dépôts. De la même manière à la SNCF, combien fallait-il de contrôleurs en grève pour, bousculer tout à fait le trafic au moment des fêtes de fin d'année. Donc là encore, il suffit d'une base extrêmement mobilisée pour aboutir à des blocages extrêmement importants dans le pays. Et c'est bien sûr ce qui fait craindre au gouvernement que le mouvement soit important à partir du 19 janvier. On va écouter